Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons parler karma. Nous allons aller voir quel karma vous êtes en train de libérer ou le karma que vous êtes autorisé à libérer en ce moment. Donc, c'est une guidance intemporelle, c'est-à-dire qu'au moment où vous regardez la guidance, c'est le juste moment pour vous, bien évidemment, si elle résonne. Nous irons voir au tout début donc le karma que vous êtes en train de libérer. Ensuite, comment faire pour accompagner cette libération? Quels sont les facteurs aidants? Quels peuvent être au contraire des freins? Et puis, quelles seront les conséquences sur votre vie, dans votre évolution, suite à cette libération-là? Voilà pour le plan. Alors, ensuite, maintenant, plus exactement, nous allons prendre les cartes de choix. Alors, pour que vous puissiez réaliser votre choix. Celle-ci pour le choix 1. Celle-ci, elle reste en choix 2. Et le choix 3 est là. Le choix 1, vous avez la carte du bonheur. Le choix 2, la carte du tourment. Et le choix 3, celle de la jalousie, l'envie. La jalousie dans le sens de l'envie. Alors, nous allons ajouter des charms pour votre choix. Je ne vais pas commencer dans l'ordre parce que les charms m'appellent principalement pour cette carte-ci, pour la dernière. Donc je ne le fais pas dans l'ordre, hein. Vous comprendrez que c'est parce que c'est demandé de cette façon-ci et même je vais plutôt vous les placer. Voici les charms qui accompagnent ce choix numéro 3. Vous avez des cœurs entrelacés, un poisson, un éléphant et un cheval. Alors là, c'est pour le choix numéro 3. Le choix numéro... c'est amusant, il faut que je le fasse dans cet ordre-là. Le choix numéro 2. Ce sont ceux-là. Choix numéro 2. Vous avez la clé de sol, une pomme rouge, et vous avez une plume. Ça, c'est le choix numéro 2. Et le choix numéro 1, pardon, il m'en manque un pour le choix numéro 2. C'est celui-ci, c'est le chat. Le choix numéro 1, là on passe au jaune. Pas celle-ci, voilà. Choix numéro 1. Vous avez, alors je vais essayer de mettre sur une couleur de contraste. Ici pour le contraste. Vous avez donc une étoile de mer, la main de Fatma,
et puis une clé. Voilà pour vous. Excusez-moi, je fais des pauses, mais il y a quelque chose qui... Bon, nous verrons bien au niveau de la guidance ce qui va se révéler, mais il y a des énergies un petit peu... comment les qualifier? Je ressens beaucoup de mystère. C'est ce qui me fait être assez silencieuse, être très attentive. Je ressens vraiment du mystère. Alors c'est peut-être parce que nous allons aller creuser autour de karma et que on va aller vers des temps anciens. J'imagine que c'est la raison pour laquelle les choses sont un petit peu... se dévoilent petit à petit et me semblent vraiment amples. Oui, ample, c'est le mot. Ample et caché. J'ai entendu le mot enterré. Dense également. Et il y a un autre mot, les énergies sont... Ouais, c'est dense avec une... Comment vous le qualifiez? Il y a comme... C'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est comme un gaz, vous voyez, inodore, invisible, pardon. Inodore également, oui, si. Qui rampe. Je vois une masse, en fait, qui rampe au sol, mais qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas voir, et qui tapisse une bonne grosse épaisseur du sol. Et c'est pour cette raison j'essaie de voir ce que ça... Pourquoi il y a cette masse-là, et ça bloque, et ça ferme. Donc bon, je pense que c'est parce que nous sommes sur l'introduction qui, ma foi, va être très longue cette fois-ci, encore même. Et comme nous avons des énergies différentes, bon, c'est pour cette raison que ça ferme. Mais il y a quelque chose de très étonnant là qui m'appelle et m'interpelle. Ça me fait me dire aussi que nous allons mettre en place quelques protections supplémentaires. Bon, quand je vais faire la pause là, avant le premier tirage, avant la première guidance, je vais rajouter quelques protections. Ah, tout de suite. Donc oui, si. Avant justement de nous retrouver pour votre guidance, vous le savez, c'est extrêmement important de vous remercier, de rendre grâce. Donc merci infiniment de tout mon cœur pour ces magnifiques échanges que nous avons entre nous, qu'ils existent, enfin que nous les nourrissions dans le sens par des écrits ou des échanges, ou simplement en nous mettant en reliance parce que j'ai la chance que vous les regardiez, que vous les écoutiez. Donc merci infiniment pour votre présence, vos vues, vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires, vos mails. Merci aussi bien sûr aux magnifiques rencontres qu'il m'est permis de faire grâce à cette chaîne lors de rendez-vous privés. Donc merci vraiment infiniment. Oui, je n'aurai jamais assez de mots pour vous remercier. Donc, tout simplement, merci. Dans la barre de description, vous trouvez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com si vous souhaitez me contacter. Et puis, si vous souhaitez également
M'envoyer un mail, hein. Vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail. On n'est pas forcément que sur des contacts pour des rendez-vous. Il n'y a aucun souci. Quoi d'autre aussi? Bien sûr, dans cette barre de minutage que vous trouvez aussi dans cette barre de description que vous trouvez le minutage pour vous rendre à vos choix. Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc, celui de cette carte du bonheur. Et de ces 3, il faut que je les mette comme ça. De ces 3 charmes, cela. Il y a des choses qui se brûlent, hein. Vous voyez la flamme comme elle s'agrandit. Il y a des choses qui se nettoient, en effet. Ça m'attire vraiment, ça attire énormément mon attention. Il y a des purifications qui se font chez vous en ce moment. En lien avec, bien évidemment, vous avez pris la carte du bonheur. Hein, et ici, je vois une corne d'abondance. Vous voyez, dans ce sens-là, peut-être la verrez-vous mieux dans ce sens-ci. Alors, le karma que vous êtes amené à libérer là, en ce moment, très, 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 très clairement, va vous permettre de vous engager. Ce que j'entends, c'est que c'est la clé pour votre bonheur. C'est un moment clé dans votre vie. Donc, on va dire que ça vous permet de vous engager vers votre bonheur, vers du calme, de la sérénité. Et ça vous permet, alors c'est double le message ici, en plus j'ai un support bois, donc je ne voudrais pas que ça abîme. C'est double, à la fois ça vous permet de libérer un karma, à mon avis, familial, transgénérationnel, et en même temps, de ce fait, vous êtes aidé par... Vous êtes aidé par vos ancêtres, par... Oh, je viens d'entendre, comme je les ai là, que ça part un petit peu dans tous les sens, par vos différents fragments d'âme. Oh oui, c'est pour ça que c'était étrange. Vos différents fragments d'âme. Alors, je ne dis pas que votre âme est fragmentée complètement, mais lorsque l'on a des épreuves qui ne sont pas purifiées, qui ne sont pas dépassées, qui ne sont pas apaisées, on peut avoir une dispersion. Ici, c'est ce que je ressens. Et si oui, vraiment, clairement, c'est ce que je ressens. Et vous voyez, là, ça s'apaise. Le feu est en train de s'éteindre. Peut-être ne voyez-vous pas d'ailleurs sur le côté. Si, c'est bon. Bon, c'est ce que je ressens ici clairement. À la fois, vous êtes aidé sur ce chemin. À la fois, vous aidez votre transgénérationnel, vous aidez vos ancêtres. Et vous aidez dans vos autres éléments de vie, dans vos autres fragments, morceaux de vie. C'est un peu perché hein, comme affaire, j'en ai bien conscience. Mais c'est vraiment clairement ce que je ressens. Je comprends pourquoi je sentais ce côté un petit peu une nappe là.
qui vient de partir, qui vient d'être nettoyé. Alors, on va aller voir plus en détail de quel karma il s'agit. De quel karma s'agit-il? Pour ça, nous prenons l'oracle des mémoires akashiques. C'est un de mes rares jeux que je laisse dans la boîte, celui-ci, d'Émilie Nicole. Je ne sais pas pourquoi, je sens que celui-ci, il doit rester avec son énergie propre et ne pas être laissé un petit peu à l'air. Alors, quel karma êtes-vous autorisé à libérer en ce moment? Quel karma êtes-vous autorisé à libérer en ce moment? Vous regardez le choix numéro 1. Quel karma êtes-vous autorisé à libérer en ce moment? Oui, je viendrai entendre. Ainsi, vous trouverez la clé qui vous mène à votre bonheur. Vous avez ici le jugement, la 31, et la résilience, la 37. Elle sort beaucoup en ce moment, la résilience. Hein. La résilience, clairement, on est avec l'énergie ici. Non, on a bien les deux énergies ensemble. Alors ici, j'entends, j'ai tout de suite entendu jugement de valeur. Peut-être, donc vous prenez si ça résonne, peut-être avez-vous été dans votre incarnation actuelle, peut-être avez-vous été facilement la cible de jugement de valeur, de remarques déplacées sur vous, vos façons de faire, vos façons d'être, des petites choses, hein, on n'est pas forcément sur des grandes choses, mais par exemple, vous riez trop fort, votre voix est trop, porte trop, ou au contraire, on ne vous entend pas assez. Vous voyez dans un trop peu, trop, trop grand, trop petit, trop quelque chose. Vous voyez, j'ai des remarques comme ça qui ont pu vous être faites par rapport à une soi-disant norme. Et c'est entré un petit peu en vous comme si c'était normal que de juger comme ça les faits, les gestes, les dires, les propos, les pensées, juger les vêtements, les goûts, peu importe quoi. J'ai cette sensation-là que pour vous, ça s'est installé comme s'il était normal d'émettre un jugement, d'avoir un jugement sur les autres, leur façon d'être, leur façon de faire. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette description-là, au niveau du karma, ce que ça vient révéler, travailler ici, vous avez bien la carte de la résilience qui s'y associe. Donc, on est bien sur une libération, quelque chose que vous réussissez à réparer, que vous êtes en train, que vous êtes amené à réparer. Ce dont on vous parle ici, c'est que vous avez vécu ça,
ces remarques-là et vous êtes entré dans ce système-là parce qu'au niveau du karma, c'est venu, c'est en lien avec et c'est là que je fais attention à mes mots. C'est pour cette raison que j'ai pris du temps au départ pour démarrer. Pour moi, c'est en lien avec une blessure d'injustice extrêmement profonde. Parce que je pense qu'à un moment, soit il y a eu une erreur à votre égard, une erreur de jugement à votre égard. On a cru que vous aviez fait peut-être tel ou tel... j'ai entendu tel ou tel crime. C'est le mot que j'ai entendu. Alors que ce n'est pas vrai. Ou peut-être avez-vous été juge, soit juge officiel, j'ai entendu juge de l'État. Vous voyez, donc une justice rendue au nom de l'État, au nom d'un roi. J'ai ces énergies-là ici. Une justice d'État. Et peut-être que ce soit en conscience ou non, mais probablement y a-t-il eu erreur. Et probablement y a-t-il eu erreur de votre part au niveau du jugement, au niveau de la sentence. Et également, vous avez pu participer aussi à des égrégores de jugement. Vous voyez, vous vous êtes associé à des personnes qui disaient que, alors ce ne sont pas forcément des histoires judiciaires, mais qui disaient que un tel ou une telle, par exemple, était sorcier ou sorcière, savait lancer le mauvais œil, des choses comme ça. Vous voyez, des propos, vous alimentiez, vous participiez à des propos diffamants. Et il y a quelque chose dans cette incarnation-ci en lien avec ces propos diffamants qui est en train d'être libéré. Je pense que vous avez expérimenté dans cette incarnation-ci, j'ai du mal à le dire. Vous avez expérimenté envers vous, c'est-à-dire que vous l'avez subi et probablement y avez-vous participé également, à des calomnies, à des propos, même si on se dit que c'est que pour rire, ou même si on se dit que comme ça on ne sera pas mis de côté. Il peut y avoir plein de raisons, vous voyez. Je pense que vous avez dû le vivre pour vous rendre compte à quel point dans les deux cas, bien évidemment, être l'objet de tels propos, bien évidemment, peut être destructeur, bien sûr, mais vous vous êtes rendu compte également que participer à ces propos, à leur les nourrir, est également destructeur.
parce que vous savez que c'est injuste. Alors, et ça vous met vos énergies, ça vous fait baisser en vibration. Ça vous fait baisser en vibration. Et ce que je viens d'entendre, c'est demander pardon. Donc, on ira voir tout à l'heure. On ira voir tout à l'heure les facteurs aidants. De toute façon, on va y aller maintenant sur le comment faire. Comment faire pour réussir à vous libérer? Et on a le Béline, alors il peut ne pas être très sympathique ou ne pas mettre beaucoup de rondeur. Comment faire pour vous libérer de ce karma d'injustice, d'injustice que vous avez vécu et auquel vous avez pu participer également. Vous voyez, ça rend effectivement malheureux. Alors, vous avez la santé à l'envers, la campagne santé et la carte des honneurs. Bon, dans le Béline, on ne lit pas les cartes à l'envers, sauf quand je le ressens. Ouais, non, elle est bien à l'envers. Alors, ici, ce que l'on vous dit pour réussir à vous libérer de ce karma, c'est bien effectivement de vous rendre compte à quel point ces attitudes-là sont néfastes. Évidemment, elles sont injustes. Évidemment, vous avez conscience qu'elles sont néfastes pour les personnes qui les subissent, mais elles le sont également pour les personnes qui les alimentent, qui y participent. Il y a un vrai regard, une vraie prise de conscience à avoir sur ces répercussions. Également sur les répercussions du laisser-faire. Même si on n'y participe pas, savoir que ça existe autour de soi, y assister et tourner les talons, c'est déjà prendre part. Se taire, c'est déjà prendre part. Et ça vous entache. On a déjà fait un bon rituel de nettoyage là, avec le feu. Alors, quels sont les facteurs aidants? Donc là, c'était la prise de conscience. Mais là maintenant, quels sont les facteurs aidants pour réussir concrètement à libérer, à faciliter cette libération? Tant plus que là, on est sur des habitudes profondes à mon avis. Alors, vous avez la carte de l'héritage, ici la 41. Vous avez le trafic, la 23, et la paix, la 26. Décidément, elles ont envie de sortir renversées. La réussite, la 5, et le cloître, la 52. Les facteurs aidants. Les facteurs aidants,
Avec la carte de l'héritage ici, je ressens cette notion, cette énergie de karma, en effet, et de vous dire, ça peut vous aider à ne pas culpabiliser et à nettoyer également. C'est pour cette raison aussi que je vous ai dit tout à l'heure, on a déjà nettoyé par le feu là. Donc, on a à la fois l'énergie de, avec cette notion de karma, vous libérer de ceux qui ont pu émettre de tels propos à votre égard et vous libérer d'une certaine culpabilité qui vous empêche d'être en paix. Vous voyez, on a le fait de vous dire que ça fait partie de votre karma, ça ne vous excuse pas du tout et ça n'excuse pas du tout les personnes qui ont participé et qui ont proféré des propos faux à votre rencontre, à votre égard. Ça, vraiment, ça n'excuse en rien. Simplement, ça amoindrit la douleur et ça aide à la libération. C'est surtout ça, ça aide à la libération en se disant que ça fait partie de quelque chose de plus grand que vous en lien avec votre incarnation et vos incarnations précédentes. C'est un cheminement qui vous permet cette libération-là pour vous actuellement, pour vous dans d'autres dimensions, votre âme, hein, et également pour celle de vos ancêtres, parce que là ils viennent de me redire, on est là, ne nous oublie pas. Effectivement pour eux également. Bien vous dire que ça fait partie d'un tout, ça quelque part, ça fait se dire que c'est pas vous en tant qu'être humain qui êtes ciblé. C'est dans un processus beaucoup plus global et général. Ce qui vous est arrivé, ce à quoi vous avez participé. Et où. Donc ça, c'est un premier facteur qui peut vous aider à faciliter cette libération-là. Parce que l'idée est vraiment de nettoyer, de ne pas, de couper avec avec le fait de ressasser, de couper avec un sentiment d'injustice à votre égard et de couper également avec un sentiment de désapprobation que vous pouvez avoir aussi à votre égard. Donc on a ce premier aspect-là. Le deuxième ici, pour vous aider, on est dans des facteurs favorisants. Ça va être de procéder différemment aussi par rapport à comme vous avez fait jusqu'à présent. On vous dit ici que la clé de la réussite, elle réside dans le fait de vous sentir, de vous extraire de ces situations-là. De ne surtout pas y prendre part. Et de ne pas laisser, ça fonctionne dans les deux sens, hein. On monte un mur si c'est vous qui en êtes la cible. Sinon, c'est stop. Ça peut être exprimé. Ça peut être également sur un point de vue légal, puisqu'il y a la loi pour vous aider aussi. Mais on a vraiment l'idée de s'extraire de toute situation qui pourrait ressembler de près ou de loin à une situation jugeante à votre encontre ou à l'encontre d'autres personnes. En ce sens, vous procédez différemment.
Et si vous assistez, on a la notion de porter secours hein, quand même, de prendre l'autre, non pas parti, mais de prendre l'autre sous son aile pour l'en extraire. Alors, ce qui peut vous freiner. Ce qui peut vous freiner, ce qui peut être difficile. Le chemin, la 22, ça va être de vous positionner. Ça va être de faire différemment déjà, d'agir différemment, de choisir un autre chemin que votre chemin jusqu'à présent emprunté. Et ça va être également, à mon sens, de vous positionner. Si vous voyez autour de vous des situations injustes qui vous font bondir, ce sera non pas d'aller au conflit, mais de faire en sorte que ça s'arrête, de vous interposer, de protéger. J'aimerais bien avoir ici une carte conseil supplémentaire. Vous avez doute, confusion et acceptation. La 49 et la 3. Acceptation. Ici, en carte conseil, dans votre situation, on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur le fait de ne pas rester à vous en vouloir, à ressasser, mais accepter que c'était un point à travailler pour vous. Dans cette incarnation-ci, ça fait partie de choses avec lesquelles vous êtes arrivés, dans vos valises, en vous incarnant. Et d'accepter que ça faisait partie de votre chemin. Tout douloureux que ça puisse être et que ça puisse avoir été. Je ne sais pas si ça se dit. Je ne suis pas certaine que ma phrase soit tout à fait français. Vous voyez, ça permet de s'alléger, ça permet d'en rire un petit peu. De vous dire, eh ben, dis donc, je m'étais choisi un drôle de karma. J'avais un sacré truc à nettoyer. Et vous voyez, ça permet d'être plus facilement dans l'acceptation qui permet la libération. Puisqu'ici, on est bien sur une libération. Hein. Sur un nettoyage et une libération. Des rituels de nettoyage, à mon avis, par le feu, des coupures de liens. Je pense que ça peut être assez efficace pour vous. La lumière aussi. J'entends quand même beaucoup de rituels de nettoyage par le feu. Or, il ne s'agit pas de vous immoler ou de mettre le feu chez vous. Mais par exemple, peut-être écrire tout ce que vous avez ici, tout ce que vous ressassez, tout ce que vous avez ici, tout ce que vous nourrissez au niveau de l'égrégore, en lien avec ce que vous avez subi et ce à quoi vous avez pu participer, que ce soit de façon active ou passive. Et ensuite le brûler, dire que vous
Ah! Je viens d'entendre mettre, par exemple, l faire cette faire ses écrits, noter et puis ensuite je viens d'entendre mettre, au soleil dans une boîte ou enfin dans peu importe, que ce soit directement au soleil ou non, vous voyez? Mais je viens d'entendre laisser au soleil et ensuite le soir, par exemple, brûler. Parce qu'on a d'abord un nettoyage énergétique avec le soleil, où vous avez fait dans la démarche d'écrire, vous ensuite vous laissez l'univers faire avec la chaleur du soleil et ensuite vous reprenez la main dans la décision finale de rompre et de couper. Ensuite, là encore, c'est l'univers qui s'occupe de couper les derniers liens. Vous voyez si ça résonne en vous, hein, mais c'est ce que je ressens là ici. Et alors ici l'évolution, on va prendre un tarot pour vous. On n'est plus sur du prédictif, quoique je ne regarde pas ça d'ordinaire. Je laisse faire, mais en tout cas là c'est le Lightseer Tarot qui vient pour les impacts de cette libération, les conséquences, l'évolution de ce fait de votre vie suite à cette libération. Non. Voilà. Ah, j'ai pris le jeu à l'envers. Donc, nous les... Ah non? Non, bah j'ai cru. N'importe quoi. Voici la 7 de bâton. J'ai cru voir le jeu à l'envers. Le page de pentacle. Le pendu. Le fou qui lui est à l'envers. 4 de bâton. Et pour finir, l'étoile. Alors, ce que ça nous indique comme impact sur votre vie, c'est que vous allez déjà vous sentir beaucoup plus apaisé. Beaucoup plus apaisé. Vous allez sentir que petit à petit, les mots blessants, les remarques désagréables, les... Oui, c'est ça. Les mots blessants, les remarques désagréables, les valeurs, les jugements de valeur. À votre rencontre, vous allez sentir que ça ne vous atteint plus. Vous allez gagner énormément en sérénité. Ça va faire comme, vous voyez, comme ici, comme une bulle autour de vous. De ce fait-là, parce que ça ne va plus vous atteindre, vous allez être en capacité, c'est pas que vous allez être en capacité, ça va faire un peu comme une bulle de protection et au final, au fur et à mesure, on n'essaiera même plus, puisque ça ne vous atteindra plus. On vous indique également ici que vous allez retrouver une nouvelle énergie pour... Oui, je viens d'entendre le feu sacré. Vous allez retrouver une nouvelle énergie pour réallumer en vous le feu sacré. Pour oser faire à votre manière.
même si c'est une manière iconoclaste, même si c'est peu habituel. C'est votre manière propre à vous et c'est la manière la plus parfaite pour l'univers. Mais j'ai vraiment cette énergie de... Ça va vous libérer de l'énergie en vous. Vraiment, ça va vous ramener le feu sacré. Ça va vous redonner de l'entrain, de l'enthousiasme, de l'envie. Et vous allez avoir l'impression aussi, avec ce fou à l'envers, ce 4 de bâton, ici, que vous renouez, que vous retrouvez, que vous reprenez de la maîtrise sur les événements. Je ressens que vous avez pu être relativement passif ou passive, parce que trop impacté par ce qui se passait autour de vous. Et là, ça nous indique qu'il va y avoir une... oui, c'est ça, comme une reprise. Comme si vous... comme si vous vous repreniez, comme si vous repreniez de... C'est pas tout à fait reprendre son pouvoir personnel, mais comme si vous vous repreniez en main. Alors ça va, la suite c'est retrouver complètement et pleinement son pouvoir personnel. Là on est sur un début. Vous avez été extrêmement impacté. Et là on est sur un début. Et vous allez sentir qu'il y a vraiment une joie et une libération qui revient en vous. Et vous allez pouvoir refaire des projets parce que vous retrouvez ce feu sacré. Parce qu'il y a de la joie qui revient parce que vous redevenez actif, active dans votre vie. On a de l'énergie, on a de la joie qui reviennent. Et vous pouvez remettre en route, relancer des projets. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'était figé. Et là, ça va permettre de se redémarrer. Travaillez beaucoup aussi votre ancrage. Quand je vois ce 7 de bâton ici en départ, en point de départ, là, ça nous indique en plus à côté, le page de pentacle. Donc ici, la 7 de bâton, elle est dans sa bulle. Et vous voyez le page de pentacle. Alors, je vais allumer. Je ne suis pas sûre que ce soit mieux. Le page de pentacle, il est dans la position de l'arbre, la posture de l'arbre en yoga. Et vous voyez, je ne sais pas si vous le verrez bien à l'écran, mais il a des racines. La graine ici, qu'il va planter, elle a des racines qui vont jusqu'à la terre et qui lui tiennent son pied ancré au sol. Travaillez votre ancrage. Ça va être extrêmement aidant pour réussir à vous protéger de ces énergies et vous en extraire dans tous les sens, encore une fois, vous extraire de ces énergies de jugement. Et ce n'est pas facile. Là, on me dit, tout le monde, j'allais rajouter à une époque, maintenant, où tout le monde. Mais ils m'ont enlevé le à une époque parce que c'est vrai que ça a probablement été, ça fait partie de l'humain. Donc, il est beaucoup plus facile de juger et de crier, d'hurler avec les loups, plutôt que de prendre son chemin, de s'en extraire et de suivre sa voie propre, sa voie personnelle. Donc c'est sûr que c'est compliqué. C'est beaucoup plus facile
aussi de se concentrer sur les remarques à faire aux autres plutôt que de regarder chez soi. Et, et il y a clairement une facilité à donner son avis sur tout et sur rien, sur ce qu'il se passe autour de nous, plutôt que de se concentrer sur soi, encore une fois. C'est sûr que ce n'est pas facile. Donc pour ne pas vous laisser emporter, ancrez-vous. Travaillez votre ancrage. Voilà pour vous qui avez fait ce choix-là, ce choix numéro 1 du bonheur. Vous êtes en route vers votre bonheur, donc c'est merveilleux. On a la notion du bonheur aussi ici, la joie en tout cas. J'espère que la guidance a résonné et qu'elle peut vous aider. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour, comme toujours, plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de la carte du tourment. Alors, ce karma qui vous tourmente tant et dont vous êtes en train, vous êtes autorisé à vous libérer actuellement. Je vous remonte la carte de votre choix. On vous indique que pour cette libération déjà, vous êtes aidé par vos ancêtres. Vos ancêtres de cette incarnation-là, décidément le groupe 1, déjà j'avais des choses particulières, mais là aussi. J'entends les ancêtres de cette incarnation-ci, de votre incarnation actuelle, et des ancêtres d'autres incarnations, dans d'autres dimensions, dans d'autres lignées. Ouais. On vous dit que cette libération, elle va vous permettre, là vous avez la carte du tourment et vous avez le chat qui est venu après au niveau du choix. Le chat, c'est l'apaisement. Alors, on a différentes symboliques, mais là clairement, en plus vous voyez, il est en boule, en train de dormir, ou en train à vouloir être câliné. J'ai vraiment le chat anti-stress, vous savez que l'on va câliner, là, que l'on caresse, quand on est un peu tendu, en tout cas même, ou non, hein, mais ça apaise. Ce karma qui vous crée du tourment, ici on vous indique que vous êtes aidé par de très nombreux ancêtres à le libérer de manière à vous apaiser. Et alors, ce karma-là, il est en lien avec la joie et avec la fête. C'est pour cette raison que j'ai tout de suite vu une pomme rouge. Je l'ai entendue, rouge. J'ai demandé verte et pour vérifier que j'avais bien entendu, et j'ai bien eu la réponse rouge. Enfin, j'avais demandé, pourrait-elle être verte? Et j'ai entendu rouge. Et vous avez la clé de sol, la musique. Cette pomme rouge, elle me fait vraiment penser aux fruits défendus, bien évidemment. Ou qui est repris, hein, par exemple dans Blanche-Neige, hein, on a la même symbolique. On croque dans la pomme. Et la clé de sol fait penser à la fête, à la musique. À mon sens, ce qui est en lien là avec ce karma-là, c'est un lien avec probablement un excès de fête ou des attitudes non autorisées liées à la fête.
Je ne sais pas exactement ce que ça revêt, de vous dire ça, mais c'est ce qui m'est envoyé. Des attitudes non autorisées lors de la fête, lors d'une fête ou lors de fêtes, qui vous ont causé bien des préjudices. Qui vous ont causé bien des tourments et qui ont pu euh, vous empêcher, qui ont pu vous entraver, vous brider dans cette incarnation-ci. Alors peut-être avez-vous revécu le même cheminement dans cette incarnation-ci. Pour moi, le karma, c'est pour cette raison que j'ai fait une pause, parce qu'il me disait, il faudrait que tu expliques ce que c'est pour toi le karma. Je ne prétends pas du tout détenir la vérité. Absolument pas. À mon sens, c'est quelque chose que l'on amène de vie précédente, qui n'a pas été réglé et que l'on a à dépasser, à travailler lors de cette incarnation-ci. Et il y en a plusieurs. Ça peut être lié à des actions que l'on a faites qui n'étaient pas fantastiques. Ça peut être lié à des actions que l'on a subies également, pour lesquelles il doit y avoir réparation dans cette incarnation. Donc souvent dans nos incarnations actuelles, on est amené à revivre un petit peu les mêmes choses pour que cette fois-ci, on soit quelque part un petit peu préparé pour réussir à les dépasser. Que quelque part notre âme se dise, je me souviens, cette fois-ci, je vais m'y prendre différemment. Ou alors, oula, attention, ça c'est un danger. Et ça peut créer aussi des origines de peur. Des choses qui sont restées bloquées un petit peu. Pour moi, c'est assez lié, vous l'aurez compris, hein, aux questions de vies antérieures et de ce qu'on ramène de nos vies antérieures à dépasser. Pour moi, dans ce dont on veut vous parler ici, c'est un rapport à la fête, un rapport à peut-être donc trop mal faire la fête. Mal, c'est pas dans le jugement, hein, mais des conséquences qui ont pu être un peu chères derrière à payer. Peut-être, pour que vous ayez un exemple, une fête qui se termine mal. Tout le monde, pas que vous, hein, mais tout le monde fait la fête. Et puis il arrive un accident sur le chemin du retour. On n'avait pas forcément, selon les époques, toujours des vélos, mais des voitures. Voilà, il y avait d'autres moyens de se déplacer, ne serait-ce que marcher et tomber. Et de là contracter une maladie ou je ne sais pas, mais j'ai quelque chose de cet ordre-ci, vous voyez. Ce qui fait que dans cette incarnation-ci, peut-être avez-vous revécu des situations qui ont pu vous être préjudiciables, ou peut-être au contraire, n'osez-vous pas sortir, n'osez-vous pas, êtes-vous très frileux ou frileuse quand il s'agit d'aller faire la fête. C'est pas un truc qui vous parle, mais en même temps, il y a un frein autour pour que ce soit un tourment, autour de la notion du plaisir et de l'amusement. Ne pas être dans l'excès et dans l'outrance ne veut pas dire se priver
de s'amuser, se priver de sortie, comme la publicité, hein, sans alcool, la fête est plus folle, mais ça peut être vraiment ça. Ça n'empêche pas de s'amuser. Et ça n'empêche pas de sortir. Et ça n'empêche pas une vie sociale. Si vous vous reconnaissez dans cet état des lieux-là, la guidance est pour vous. Écoutez la suite, autrement, allez voir un autre choix ou allez voir d'autres guidances qui vous parleront plus. Alors, nous allons aller voir comment accompagner cette libération de ce karma. Comment accompagner cette libération? Et je sais pourquoi je ressentais... il y a quelque chose qui se libère là, je viens de bailler. Mais je sais pourquoi je ressentais tout à l'heure cette énergie, la basse comme ça. Parce que ça vous maintient... ça vous maintient vers le bas. Ça coince votre élévation vibratoire. Ça retient, ça freine votre montée vibratoire. Vous voyez? Bah oui. Ça se fait, mais en lenteur, avec beaucoup de lenteur. Lenteur, retard, l'escargot. J'ai des énergies lentes, donc moi souvent, quand j'ai les cartes de lenteur, elles sont positives. Mais là, effectivement, je la sens vraiment dans l'énergie. Ça vous plombe, ça vous retient, ça vous empêche d'avancer. Alors, vous avez la santé, l'énergie, le cœur. Donc là, c'est pour aider. L'hypocrisie, violence et le serpent, la 66. Dévastation, la dépression, la tornade, la 69. Et donc la première, c'était la 13. Donc ici, la question, c'est comment faire pour accompagner la libération en lien avec ce karma lié au plaisir, lié à la fête, lié à l'amusement. Ici, on vous dit de bien veiller à votre hygiène de vie. Ici, j'entends vraiment veiller, prendre soin de votre cœur. Bon, c'est du bateau, hein, mais faites du sport, veillez à votre alimentation, veillez aux excès. Vous voyez ce dont on a parlé au départ, tout l'aspect négatif ou l'aspect des conséquences à long terme sur la santé d'excès. Ici, on vous dit déjà en préambule, pour chasser une peur que votre corps peut avoir gardée en mémoire cellulaire, eh bien déjà, soignez votre corps. Soignez votre cœur, soignez votre corps. Prenez-en soin, c'est votre véhicule. Ça, c'est la première partie. Ensuite, ici, ces deux cartes-ci, elles sont un petit peu plus délicates à interpréter. Ici, c'est clair que c'est un nettoyage et qu'elle va avec cette carte ici du serpent. Comment accompagner cette libération? Je vais vérifier ce que je viens d'entendre. Je vais vérifier ce que je viens d'entendre pour recouvrir la carte du serpent, s'il vous plaît. Ils sont en train de me dire de garder confiance, que je n'ai pas besoin de vérifier. Donc forcément, ils ne veulent pas m'envoyer de cartes. Alors. Bon, je vais les écouter. Je vous dis ce que je viens d'entendre. Allez, je vous dis ce que je viens d'entendre. Ici, j'entends de vous faire violence. De vous faire violence dans le fait de bouger.
dans le fait de... Vous voyez, je ressens quelqu'un d'assez... qui a du mal à se mettre en mouvement. Comme je vous disais, avec des énergies assez basses. Et ici, ce qui vous est indiqué sur le comment vous libérer de ce karma-là, ça va être de reprendre du mouvement. D'où cette notion de santé, de prendre soin de votre santé. Enfin, ça induit de prendre soin de votre santé. J'ai vraiment cette énergie ici de vous relancer. Ça va permettre de nettoyer la machine. Et pour ça, ça va probablement vous demander de vous faire violence, de vous astreindre au début avant que, je crois que c'est l'endorphine, il me semble, qui est sécrétée et qui finit par donner du plaisir dans le sport quand on n'en a pas l'habitude. Pour trouver le plaisir dans le sport, faut se lever tôt. Eh bien, on a vraiment cette énergie ici de vous faire violence, de vous contraindre à vous remettre en mouvement, à accepter des sorties aussi, là où vous n'en avez pas forcément envie, à accepter des dîners, j'ai vraiment cette notion ici de vous faire violence, à vous bouger. Le sport, les relations. Et ça va vous remettre en lien, ça va vous remettre en lien avec de l'énergie vitale intérieure, avec, je viens d'entendre avec la pompe. Et pour moi, la pompe, je la sens très bas, vous voyez. Donc, c'est vraiment le chakra racine. Ça va vous remettre en lien avec du lien, de l'énergie primaire vitale. Je vois vraiment, on a le rouge ici, hein, et je le vois vraiment très très fort, ce rouge-là. C'est pas boire des litres de vin rouge. Pardon, excusez-moi, je ris toute seule. Parce que c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, textuellement, c'était... Enfin bref, non, je répéterai pas. Mais voilà, c'est pas dans ce sens-là, hein, ce rouge-là. Mais on est dans cette énergie du centre de la Terre, là, ce magma. Oui, ce rouge de la Terre, cette énergie vitale qui vous remet en mouvement, qui vous sort de votre isolement, qui vous sort d'une certaine léthargie. Parce que ce côté très raisonnable, on comprend d'où il vient, mais ce côté très raisonnable vous a amoindri, vous a un petit peu éteint ou éteinte. Et reprendre du lien, et reprendre de l'activité, et recommencer à sortir, ce n'est pas facile. C'est pour cette raison qu'on a bien cette énergie ici de se faire violence. Et ça va vous permettre un bon gros nettoyage. Alors, ce que vous pouvez mettre en place, des conseils supplémentaires, ce que vous pouvez mettre en place qui peuvent encore plus faciliter, au-delà du fait de sortir, de bouger, de vous astreindre à vous remettre en mouvement. D'autres conseils, s'il vous plaît. Non, ça c'est pas juste, ça non plus. Ça par contre, non. Et celle-ci. Alors, vous avez Queen Bee. Blocage karmique. Bah oui, puisqu'on parle de... C'est exactement le thème. C'est la 48, le blocage karmique ici. Grosse avancée karmique et
Travail, entreprise, la 29. Alors, on va les mettre comme ça. On parle de votre confiance en vous. La confiance en vous, elle passe par la remise en mouvement. Pour moi, c'est clair. Vous en êtes capable. Vous voyez, on a l'entreprise ici. Travail, entreprise, c'est un boulot. C'est un plan d'action. C'est vraiment la reprise de confiance en soi. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire... enfin, comment dire, n'allez pas vous mettre en danger, hein. C'est pas du tout le propos. C'est-à-dire que si ça fait 15 ans que vous n'avez pas enfilé une paire de baskets, c'est pas demain matin en vous levant que vous allez faire un marathon, d'accord? Néanmoins, il s'agit de se remettre en mouvement. Vous allez sentir que petit à petit, les énergies basses ici, qui vous bloquaient, qui vous empêchaient de bouger, petit à petit, vous allez sentir que ça s'allège, ça s'aère, ça recircule. C'est un travail. Ici, vraiment, ce n'est pas négligé. C'est quelque chose de compliqué à faire. On vous indique bien ici que c'est un travail. Ça s'organise comme un travail. Vous voyez, donc, on a cette notion aussi de planifier. De peut-être marquer dans votre agenda que 3 fois par semaine, à telle heure, c'est le sport. Que, je ne sais pas, inscription à tel ou tel club, ou telle association, ou dîner chez des amis tous les je ne sais pas combien. Vous voyez, au départ, peut-être un petit peu vous astreindre, vous organiser, comme s'il s'agissait d'une activité professionnelle. Prendre des rendez-vous avec vous-même et avec les autres, de manière à vous obliger. Quand on a pris un rendez-vous, bon, je sais qu'il y a de plus en plus de personnes, en tout cas je le lis parce que je n'en suis pas du tout... donc je dis je sais, mais non, je ne le sais pas. Je le lis, je l'entends, qu'il y a de plus en plus de rendez-vous qui ne sont pas honorés. En tout cas, normalement, quand on prend rendez-vous, on s'engage, c'est un engagement. Là, engagez-vous avec vous-même. Et c'est comme ça que vous arrivez à libérer. Et j'aime bien, tout à l'heure, bon, ils n'ont pas voulu, ils m'ont dit, fais confiance à ce que tu entends. Et là, c'est chouette parce que pour qu'il vous ait sorti ces cartes-ci, c'est qu'on est bien. J'ai bien fait de vous transmettre directement ce que j'avais entendu. Alors parfois, je doute, hein, bien évidemment. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Alors, maintenant, les freins. Les freins. Allez. Les attitudes que vous qui pourraient vous freiner un petit peu. Les freins. Vous avez la 27, la lettre. Vous avez vu, c'est sorti tout de suite. Non, pardon. On va... Hop là. On va associer le Béline avec cette lettre. Les freins, les entraves, l'argent, la 19. Ok. Les freins, alors ici avec la lettre, j'ai cette énergie de remettre à plus tard. Vous savez, j'y vois ici le courrier qu'on oublie de poster. C'est pour cette raison que je vous dis que j'ai cette énergie de remettre à plus tard. Ah oui, il faut que j'appelle, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'aille poster ce courrier. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'envoie ce mail. Mais on ne le fait pas. Attention à remettre à plus tard. Attention à vous dire qu'il y aura toujours un meilleur moment. Attention à vous dire que il y aura notamment peut-être un meilleur moment financier au niveau matériel et financier. Vous dire que là c'est la carte de l'argent, mais ça peut aussi être le matériel. Peut-être vous dire que là vous n'avez pas le temps, que là vous avez trop de choses à faire en ce moment,
que vous inscrire à la salle de sport, ça coûte et vous n'avez pas l'argent. Acheter une paire de baskets, ça coûte et vous n'en avez pas les moyens. Vous voyez, ce genre de choses-là. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il n'y aura jamais le moment idéal. Que vous n'êtes pas obligé, pour reprendre une activité, d'aller dans une salle qui vous coûte de l'argent. Si ça vous motive, si vous en avez les moyens, très bien. Mais ce n'est pas la condition sine qua non pour vous remettre en mouvement. De même, attendre l'invitation, pourquoi vous ne la lancez pas, ne la lancez-vous pas, l'invitation? Vous voyez, j'ai cette notion de procrastiner un petit peu. Et on vous dit ici clairement qu'il n'y aura jamais le moment idéal. Et encore au niveau financier, donc je vous disais, il n'y a pas besoin d'aller à la salle. Déjà, si on n'a pas l'habitude de marcher, aller marcher, on n'a pas besoin de basket, on n'a pas besoin de dépenser dans une salle. Juste ses deux pieds et ses chaussures. Après, vous verrez que vous serez plus confortable dans des baskets. Et puis, ce sera la période des soldes peut-être, ou peut-être retrouverez-vous une ancienne qui est cachée au fond d'un placard, une ancienne paire de baskets. Peut-être trouverez-vous d'occasion une paire, enfin vous verrez. Mais la remise en mouvement n'est pas nécessairement avec du matériel. Si pour vous c'est une remise en mouvement par exemple avec du yoga, on n'a pas besoin d'un tapis, une serviette peut suffire, vous en mettez 2-3 l'une sur l'autre et c'est parfait. On est pieds nus quand on fait ce genre d'activité, on n'a pas besoin de chaussures. Alors, ici, nous allons parler maintenant des impacts, l'évolution de votre vie. Ouh, c'est l'Almabose qui vient. Tiens, l'oracle Almabose. Il est capable du meilleur comme du pire. Décidément, avec vous, je rigole. Donc, les impacts, les conséquences, l'évolution de votre vie. Une fois cette libération-là réalisée. Hop là, c'est juste de la mauvaise manipulation. Alors, parce qu'il y a quelque chose là par ici. Voilà, ça oui. Ça également. Il m'en manque une. Il vous en manque une. Elle est là. Vous voyez que vous avez la carte de la transformation. Hein, pour finir, la 13. On n'a pas déjà eu la 13, la santé. Déjà, on a une transformation au niveau de la santé. Vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre corps et probablement améliorer votre santé. Vous avez ici la carte de la calomnie qui était venue avec la brouille amicale, la 55, 30 et 55. L'intellectuel, la 62. Transaction, 34 et 13, transformation. Ce que ça vient vous dire ici, c'est très intéressant. L'évolution ensuite sur vous. Bon, déjà, il y a l'objectif quand même. Ici, ce n'est pas repris. Mais il y a l'objectif de cet apaisement, de cette fin d'un tourment. Aussi parce que vous évacuez. C'est une façon d'évacuer aussi des idées, de vous aérer, de vous rafraîchir la tête et votre mental. Ce qu'on vous indique ici, c'est première chose qui est évidente et criante, on vous parle de votre santé. On vous parle qu'il y a une belle transformation au niveau de votre santé et qu'il y a une belle transformation d'une manière plus générale au niveau de vos énergies. Pour moi, vous allez être beaucoup plus
Vous arriverez beaucoup plus facilement à avec cette énergie de transaction ici, vous voyez, à être plus authentique. J'ai une énergie de reprise de pouvoir, de reprise, j'ai une énergie de maîtrise, voilà, c'est ça. Je sens que votre esprit va se libérer, il y a de la confiance en soi qui revient, de la confiance en vous qui revient. Il y a un esprit qui se libère, il y a une brume qui s'en va, comme on l'a ici d'ailleurs. Hein, la brume qui est là, qui vous suit, s'en va. Ça s'allège énormément. Ça vous permet aussi donc de chasser les nuages et ça vous permet aussi d'être plus de plus de positionnement, de plus d'affirmation, de moins de tergiversation. C'est dans ce sens-là cette question de pouvoir, c'est vraiment moins de tergiversation, une vision qui est plus claire, plus affûtée. Vous voyez, on l'a dans cette énergie ici. C'est amusant parce que dans ces énergies qui étaient un petit peu plus négatives, de vous faire violence, on a deux cartes qui sont aussi plus, la calomnie et la brouille amicale. Ce qu'on vous dit ici, c'est que sur cette énergie-là de vous faire violence, vous pourriez être un petit peu retenu aussi par de l'extérieur. Par des gens, vous allez sentir non mais qu'est-ce qui lui prend celle-là ou qu'est-ce qui lui prend celui-là, il n'a jamais fait plus de 5 minutes de sport et maintenant voilà que. Vous voyez qui regarde avec du coin de l'œil, là, qui vous regarde du coin de l'œil, qui attendent que vous arrêtiez, que vous abandonniez et qui vont un petit peu se gausser si vous revenez tout rouge. Rouge écarlate même. Mais même les grands champions, ils arrêtent quand ils se sont donnés à fond. Eh bien, eux aussi, ils sont rouge écarlate. C'est juste qu'on s'est donné à fond, peu importe le niveau. Quand on se donne à fond, on est rouge écarlate. Et c'est tout. Vous voyez ici, on a une énergie ici de... Vous allez le voir, parce que vous avez l'intellectuel au milieu. Vous êtes intelligent et vous voyez les choses. Il y a la confiance en soi qui revient, il y a un esprit qui se débrumise, qui se nettoie vraiment bien. Vous allez comprendre beaucoup de choses, voir beaucoup de choses et voir notamment les attitudes autour de vous. Et ça va vous permettre aussi de voir les personnes à qui ça fait plaisir de sentir qu'elles sont plus en forme que vous, qu'elles sont plus peut-être, ou en tout cas qu'elles se croient plus jolies que vous, ou plus dynamiques, ou plus si, plus enjouées, plus machin, plus truc ou plus bidule. Vous comprenez l'idée, je pense. Ça va vous permettre de voir un petit peu ça et avec la brouille amicale, de voir si ces personnes-là, quelle doit être leur place dans votre vie. Voilà, voilà, voilà. Sur ces bonnes paroles et sur le chant de mon petit voisin, je ne sais pas si vous l'aurez entendu, mais c'était un petit peu comme, ça faisait un petit peu le chant, vous savez quand on vous dit des choses qu'on n'a pas envie d'entendre là, puis on fait là 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 là, je t'entends pas, je t'entends pas. Vous voyez, ça faisait un peu ça. Eh bien, c'est un petit peu l'attitude que vous pourriez avoir, qui vous serait très, très bénéfique et très utile. Sur ce, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup, 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 beaucoup d'énergie, de mouvement. Et puis je vous souhaite une très très belle libération. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette jalousie, dans le sens de l'envie.
Et donc de ces 4 charms, le poisson. Je ressens ici la jalousie dans le sens l'envie pour ce que les gens ont et par contraste ce que vous croyez ne pas avoir. L'envie du bonheur des autres. Vous le savez, les guidances ne sont jamais jugeantes. Là, on parle de karma, donc on parle de choses qui viennent vous... qui sont un peu... qui viennent un peu toucher votre ombre et vos parts d'ombre, les questionner, de manière à les mettre en lumière pour vous en libérer. C'est l'objectif. Donc forcément, on touche à l'ombre des parties qui sont un petit peu moins fun et qu'on a souvent moins envie d'évoquer et de mettre en avant. Il m'agace ce poisson parce que je ne sais pas dans quel sens il est. Je le regarde dans un sens, j'ai l'impression qu'il est à l'envers. Je le regarde dans l'autre sens, j'ai l'impression qu'il est aussi à l'envers. Ça a du sens. Ça veut dire que, est-ce que vous regardez bien dans le bon sens? Est-ce que vous regardez bien votre vie et celle des autres qui vous sert de comparaison? Et puis avec les réseaux sociaux, on est servi. On a bien de quoi trouver ce qui semble être mieux que nous. Est-ce que vous croyez que c'est judicieux de regarder comme ça? Et ça crée, hein, d'ailleurs, je ne l'invente pas, hein, c'est dit que ça crée, ça suscite beaucoup de mal-être parce qu'on a l'impression d'être moins bien qu'eux, mais on ne connaît pas la réalité, la vie des gens. On n'en voit que ce qu'ils ont envie de nous montrer, c'est comme... bah si, je vais au bout. C'est comme dans les couples, on ne voit du couple que ce que le couple souhaite bien nous montrer. On ne voit que ce que l'on nous donne à voir, mais ce n'est pas forcément la réalité. Ici, c'est clairement ce qui vous est indiqué. Et tout à l'heure, c'est pareil, j'ai regardé de plus près parce qu'il me semblait bien que ce charme-là était une licorne. J'ai vu un cheval. Ici, c'est bien une licorne. Il y a vraiment quelque chose dans ce que je vois n'est pas ce qui est. On ne peut pas parler de réalité non plus parce que qu'est-ce que la réalité? Mais en tout cas, ce que je vois, je le vois avec un miroir déformant. Je l'interprète et je l'interprète d'une façon qui ne m'apporte rien, si ce n'est que ça nourrit cette énergie, cet égrégore de jalousie et d'envie pour ce que les autres ont, d'envie pour ce que les autres font. Et le sacré de votre personne dans tout ça, avec cet éléphant sacré, magnifiquement décoré. Et le sacré de ce que vous avez, de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Où est-il dans tout ça? Quelle est sa place? Quelle est la place que vous lui laissez? C'est ce que cette libération-là va vous permettre d'aller découvrir, je pense. Donc vous, clairement, on a une libération autour de cette énergie d'envie et de jalousie. Alors, comment aller la libérer? Comment aller la libérer? Ouais, si, c'est bien l'oracle des mémoires akashiques. Comment aller libérer ce karma lié à l'envie et à la jalousie? Le bilan, la 16,
et la culpabilité, la 43. Ici, on nous parle avec cette culpabilité justement de cette notion de n'être pas assez, de n'avoir pas assez, d'avoir construit moins joli que le voisin ou que la voisine, d'avoir une carrière moins prospère, d'avoir, vous voyez, on n'est que dans l'avoir. Et ici, on vous dit comment libérer, eh bien c'est d'être dans l'être, de basculer de l'avoir à l'être, de l'avoir qui n'a jamais assez, qui n'est probablement pas à la hauteur, qui n'a pas réussi comme on aurait voulu qu'il réussisse ou qu'elle réussisse, ou en tout cas c'est un sentiment que vous pouvez avoir, de pas assez, de ne pas assez bien. Ici, on vous dit de faire, de regarder, non pas ce que vous n'avez pas, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous n'avez pas réussi, mais de regarder tout ce que vous êtes, qui vous êtes, votre sacré. Vous intéressez à vous, et rien qu'à vous, sans être, et depuis tout à l'heure, j'ai cette notion de oh, comment ça s'appelle, de regarder en creux. Vous voyez, comme avec avec cette notion de relief ici. Et c'est exactement ce que l'on a ici. On a une carte sombre, une claire, et on a du clair, on regarde par la lumière dans le sombre. On a vraiment cette énergie-là de regarder, non pas en négatif par rapport à ce que le reste du monde semble être, ou les autres autour de vous semblent être à vos yeux, parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas dans leur vie, vous ne voyez que ce qu'ils ont bien envie de vous montrer de leur vie. Et si vous regardez votre sacré à vous, si vous regardez vous, votre vie, qui vous êtes, si vous allez à cette découverte-là de qui vous êtes, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez construit, de cet engagement de votre être, ça va vous permettre d'être ultra fier de vous, de vous rendre compte de tout votre mérite, d'en finir avec cette culpabilité que vous avez raté des occasions, vous avez laissé filer le temps, que vous voyez tout ça. Et vous allez pouvoir voir toutes vos réussites à vous, qui sont les vôtres et qui correspondent à vous, ce que vous avez souhaité vivre. Là où vous avez posé les actions parce que c'était les vôtres dans votre vie. Parce que ça correspondait à ce que vous vouliez vivre et construire. On me donne un exemple ici, vous n'avez peut-être pas la carrière qu'on aurait souhaité pour vous, ou que vous auriez pu avoir peut-être, ou que des amis d'enfance ont eu. Mais votre vie personnelle, peut-être que vous vous êtes engagé dans des associations, peut-être que vous avez œuvré autour de vous, peut-être que vous avez été extrêmement présente dans votre foyer, auprès de votre conjoint, conjointe, auprès de vos enfants. C'est un exemple parmi d'autres, hein. Mais vous voyez, vous avez été là où il vous semblait juste d'aller, là où vous avez été appelé à aller. Vous étiez dans votre équilibre à vous.
Alors, des conseils ici pour... Ouais, si, ça va être celui-là, avec l'oracle J. Des conseils ici pour aider, pour faciliter encore plus cette libération par rapport à ce karma. Je vais vous garder votre dos de jeu. Vous avez les 2 cœurs amoureux. On va les laisser ici. Ici, plutôt. J'ai la notion ici de douceur avec vous-même hein, et de... oh, là, c'est beau. Je viens d'entendre, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, il est dit que une des premières questions qui nous est passée lorsque l'on arrive, lorsque notre vie terrestre est terminée, c'est comment as-tu aimé? Eh bien, là, en vous présentant cette carte-ci, c'est ce que je viens d'entendre. Posez-vous la question de comment avez-vous aimé jusqu'à présent? Tout ce que vous avez fait, vous, sans l'inscrire en creux avec ce que les autres ont réalisé, ou encore une fois veulent bien nous montrer de ce qu'ils ont réalisé, vous, dans votre vie, comment avez-vous aimé? Tout ce que vous avez fait, l'avez-vous fait par amour? Quelle était la force et la nature de cet amour? Et ici, en facteur qui peut vous aider, facteur favorisant, aidant, pour réussir à accélérer, à faciliter cette libération de ce karma-là. Ici, on vous dit d'écouter les messages de votre flamme intérieure, les messages de votre être. Le feu, c'est le feu sacré. Écoutez les messages de votre flamme intérieure, de votre feu sacré, de votre être. Dans ce bilan-là, il va vous aider à faire ce bilan, à regarder tout ce que vous avez fait. Et ce que vous avez fait, c'est probablement en lien avec qui vous êtes, avec votre feu sacré à vous. Et on est dans l'être, on n'est pas dans le paraître. Alors les freins, ce qui pourrait vous entraver, vous empêcher, vous compliquer la tâche. Qu'est-ce qui peut vous compliquer la tâche? Vous avez des intérêts oubliés. 8. 8, la moitié du 16. Ce qui peut vous compliquer la tâche, c'est de vous dénigrer. C'est d'avoir l'impression que vous n'avez servi à rien, que vous n'avez rien fait. C'est ce que je vous ai dit déjà un petit peu avant. Hein. Et c'est vraiment de rester sur cette énergie-là que ce que vous avez fait est vain. Même si la vie a pris des chemins particuliers, a pris des évolutions, des tournures que vous n'auriez pas envisagées,
Ça n'enlève pas le sacré de votre être. Ça n'autorise personne, et surtout pas vous, à vous dénigrer, à vous rabaisser, à vous manquer de respect. Donc ne le faites pas. Ne laissez personne le faire, mais surtout vous, ne le faites pas et ne minimisez pas, ce que vous avez apporté, ce que vous avez fait, ceux et ceux que vous avez aimés, que vous aimez. C'est injuste envers vous, envers, envers eux et envers la création. Et c'est injuste aussi. C'est une énergie également qui ne vous rend pas service. Eh bien, dans cette guidance-ci, je me doutais qu'on allait avoir des choses un peu fortes, mais effectivement, on a des guidances fortes. Hein. Alors, maintenant, les impacts, les conséquences, l'évolution sur votre vie. Vous avez démarches administratives avec le bureau, la 54. Vous avez le cœur, la santé, l'énergie. Vous avez la lenteur, le retard, l'escargot. Ouais, non, c'est bien comme ça. Pardon, les conséquences. J'ai l'impression que vous remettez de l'ordre. Réussir à vous libérer de ce karma lié à un sentiment de jalousie et d'envie. J'ai l'impression que ça vous permet de remettre de l'ordre avec ces démarches administratives. Peut-être avez-vous passé beaucoup de temps sur les réseaux et ça fait perdre du temps. Et ça fait que vous avez laissé traîner des choses. J'ai l'impression en tout cas que oui, ça vous permet de... vous remettez à jour. Vous remettez de l'ordre et vous vous remettez à jour. Vous avez aussi la carte de la santé, du cœur et de l'énergie. Il y a une énergie donc qui revient en vous. Il y a aussi une énergie qui revient en vous, mais là, et ça me fait aussi écho avec ces deux cœurs ici, le comment as-tu aimé. J'ai l'impression que ça va aussi vous permettre de vous aimer plus, d'être plus OK avec le fait que ce que vous avez, qui vous êtes, non, ce que vous avez, on est vraiment dans du paraître, eh bien on est plus dans du matériel. Là où vous en êtes dans votre vie également, mais on est pour moi plus sur du matériel, eh bien c'est juste parce que ça vous correspond à vous. J'ai la notion de c'est OK. Parce qu'il y a une découverte
de vous, de votre sacré. Et il y a une compréhension que ce que vous avez, c'est aligné avec l'être que vous êtes. Et c'est pas transposable. Je pense que vous allez l'éprouver ensuite en vous. Et alors là, quand on arrive à ça, en effet, ça vous indique bien que le lien avec ce karma lié à la jalousie et à l'envie est rompu. C'est clair. Clair, clair, clair. Et ici, on vous dit que vous vous engagez sur un long chemin de découverte ensuite de votre sacré, de vous. Quand cette coupure-là, quand ce lien-là est coupé avec ce karma-ci, quand vous accueillez que ce que vous avez est juste, que ce que vous manifestez est juste parce qu'il correspond à votre être, que vous vous rendez compte de la beauté, du sacré, de la profondeur de votre être. Là ensuite, eh bien, c'est le début d'un joli voyage vers vous, de plus en profondeur, vers la profondeur de votre être. Là, il va y en avoir des couches qui vont être enlevées. Et de ce fait, il pourrait y avoir aussi des changements. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. J'espère que la guidance a résonné. J'espère vraiment qu'elle a résonné, qu'elle peut vous accompagner, qu'elle peut vous donner des clés. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse, itmightbeheaven@gmail.com. De mon côté, comme toujours, je vous envoie beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.